Salut, aujourd'hui je te propose de te montrer comment faire un jardin accueillant pour la nature. Parce que c'est hyper utile d'avoir plein de petites bêtes et plein d'animaux dans son jardin. Et je vais te dire pourquoi. Allez, viens avec moi. Premièrement, ce qui est important, c'est d'éviter de tondre au maximum sa pelouse. Pour ça, nous on a divisé notre jardin en deux. Une partie en totale friche et une partie relativement tondue. La partie en friche permet aux graminées de se développer et laisse un immense espace de protection pour les insectes et toutes les autres petites bêtes. En plus, le couvert végétal créé par les graminées permet de garder un espace toujours humide qui est très important pour les amphibiens, notamment l'été. Sur la partie tondue, on a laissé des îlots se développer permettant aux fleurs sauvages de pousser et aux pollinisateurs de venir se nourrir. Regardez la diversité de fleurs qu'on peut avoir sans rien planter, juste en laissant pousser. Les espaces tondus régulièrement permettent aux oiseaux de venir se nourrir et aux grillons de faire leur terrier. La création d'un potager sans pesticides ni produits chimiques permet de produire ses légumes soi-même tout en respectant la nature qui nous entoure. On peut néanmoins se protéger des oiseaux ici avec les fraises grâce à des filets. Laisser les orties pousser dans un coin de son jardin offre aux chenilles de certains papillons un garde-manger essentiel pour leur survie. En plus, c'est super bon les orties pour la santé et en goût. Récupérer l'eau pendant l'hiver permet d'éviter les pénuries durant l'été et les gaspillages inutiles. Creuser une petite mare permettra à de nombreuses espèces d'amphibiens et d'insectes de venir s'installer. En plus, les mammifères et oiseaux pourront venir boire ou se nettoyer. Laisser des tas de bois dans le fond de son jardin permettra aux hérissons, autres petits rongeurs et insectes de venir s'abriter et se protéger. Construire un petit muret en pierre permettra aux reptiles de se réchauffer au soleil et de se protéger des prédateurs. Donc finalement, c'est quoi l'avantage d'avoir un jardin naturel? Eh bien, il y en a pas mal. Déjà, comme il y a beaucoup plus de proies, il y a beaucoup plus de prédateurs, et donc beaucoup moins d'espèces qui peuvent nous déranger. Le nombre de moustiques, par exemple, est largement diminué par la présence d'amphibiens dans la mare. Ensuite, la quantité de pucerons est répartie sur l'ensemble du jardin. On n'en a quasiment pas sur les plantes qu'on fait pousser. Et l'année dernière, on a pu observer une couleuvre qui mangeait un rat. Plutôt pratique. Ensuite, le fait d'avoir un potager des arbres fruitiers permet de produire des fruits qu'on ne paye pas et qui sont produits localement. Pouvoir assister au spectacle du jardin chaque jour, c'est-à-dire voir les papillons virevolter, les hirondelles foncer dans le ciel ou les chauves-souris au crépuscule, entendre les oiseaux, les grillons, les grenouilles. Est-ce que c'est pas ça finalement la clé du bonheur ?